Après, à notre allure qu'on est monté là, je pense qu'on a dû mettre dans les 40 minutes. Hein. Ah, je vais te le dire, là on est à 40. Voilà. 41. Voilà. Donc, là, on y est. Il y a 2-3 lacets. On y est. Donc, bon. On est quand même relativement monté rapidement. Ouais, ouais, il m'a fait monter à une bonne allure quand même. Voilà. Du coup, comme on est léger en plus, voilà, il y a moyen de prendre un peu plus son temps. Cette nouvelle journée sur le Maramar est une pause à Corté. La ville propose de nombreuses balades et randonnées pour découvrir ses sommets et ses vallées du Tavignano et de la Restoniga. L'accès de la haute vallée de la Restoniga et au lac de Mele Capitelo est plus difficile car la route a été emportée par une tempête à l'automne 2023. En quelques mois, il a fallu proposer, imaginer des alternatives pour les randonneurs. Des sentiers ont été réouverts ou ouverts dès cet hiver pour pouvoir proposer une alternative pour cette découverte de la vallée de la Restoniga. Et là aujourd'hui, Doumet Andigne, agent du parc, qui a participé d'ailleurs à l'ouverture de ces sentiers, nous permet de monter sur l'une des pointes qui est juste au-dessus de Corté, qui surplombe la ville et qui en plus a la particularité d'être entre les deux vallées de la Restoniga et du Tavignano. Doumet, cette pointe, comment... C'est la pointe du Zurmu, hein. Voilà. C'est la pointe du Zurmu où on a un beau point de vue là-haut avec une croix sur un gros rocher où on a visu sur tout le Cortenay, sur un peu la route d'Aller et la route d'Ajaccio, la route de Bastia. Et puis, comme tu le dis, on a visu sur les deux vallées. On se situe vraiment sur l'axe des deux vallées. Et à partir de là, je dirais, on peut carrément aussi monter en crête pour rejoindre les bergeries de Capellace. Et puis après, on a plusieurs itinéraires. On peut redescendre sur la vallée de la Restonica, aller sur la Frasède, et puis continuer même sur les lacs de Mele Capitelo, ou sinon basculer sur la droite côté Tavignano pour aller sur le refuge de la Sègue, basculer dans le Niol ou monter rejoindre le GR20 au niveau des bergeries de Vacaggia. C'est le morceau assez pentu. L'avantage de ce type de sentier, c'est que le dénivelé, il monte très vite, on le prend très très vite. Et d'ici un petit instant, on va arriver sur le col. Mais il y a d'autres façons de découvrir cette vallée aussi, d'autres sentiers moins sportifs, dirons-nous. Et franchement, c'est un vrai plaisir quand on voit la vue sur la vallée. Là, on va escalader toute cette partie rocheuse là où on a équipé de mains courantes pour pas qu'il y ait de soucis, que ça soit accessible un peu à tout le monde. Hein.
Et puis on va se diriger un petit peu là sur le côté gauche. Et on va arriver sur la croix, sur la pointe du Tsourm, où on va découvrir tout Corté et ses alentours. Et là, on aura une belle vue même sur le Monte Rotonde, qu'on voit déjà, hein, bien entendu. Les vallées de la Restonica et le Tavignano. Ils sont fous, hein. Un fou. Bête. Je suis accompagnateur, je suis secouriste en montagne, je suis aussi agent du parc régional avant tout. Hein, donc moi, c'est mon travail, hein, c'est ce qui me permet de vivre. Hein, parce que je pratique aussi la montagne pour le plaisir, hein, c'est mon loisir. Hein, donc j'ai toujours fait ça. Et pour moi, je dirais, c'est un art de vivre, hein, c'est une raison de vivre. Hein. Ça fait partie de mon quotidien et ça a toujours été. Hein. Voilà, étant cortenais de naissance, je dirais. Hein. Donc pour moi, c'est logique, c'est instinctif et voilà, c'est ce qui me plaît. Hein. Je suis dans mon milieu. Hein. Au début, c'était plutôt la montagne pour la performance, pour la compétition, puisque bon, je faisais du trail. Donc c'était plus la tête dans le guidon, je dirais. C'était faire tous les jours, faire au plus vite, c'était avec le chrono, c'était... Voilà, en étant plus jeune. Et puis maintenant, en prenant un peu plus de bouteilles, je dirais, maintenant je la vois différemment et je pense que c'est pas plus mal et je pense la manière qui est un peu plus juste, qui est un peu plus en relation, en adéquation avec le milieu, c'est-à-dire de prendre plus son temps, au lieu de courir, de marcher, de bien regarder les choses. Là, c'est un peu patiné au niveau du rocher. Du coup, c'est un peu glissant. Il faut faire un peu attention à moi. Autre avantage de ce sentier que je découvre avec Tomé Tandini, c'est le fait que de l'autre côté, côté Restonica, on était plein sud, en plein soleil, et que maintenant qu'on a basculé sur le versant Tavignane, on est dans une belle forêt de pins larici, et il y fait beaucoup plus frais, il y a l'air des pins, la température est très agréable, et le retour de ce sentier, de ce parcours, se fait donc dans des conditions idéales, et ce malgré la chaleur du jour. Alors il y a aussi possibilité naturellement de le faire dans le sens inverse, hein, de profiter de la montée ici à Longbridge, au frais, et de redescendre de l'autre côté. Et ainsi on peut découvrir les deux vallées, le Tavignane et son affluent, la Restonica. Et que ce soit côté Restonica ou côté Tavignane comme ici, cette randonnée et l'ensemble des randonnées d'ailleurs de ces deux vallées peuvent se terminer par une très belle baignade. Et là, le plus heureux, c'est Libeccio. On n'est pas bien là? Apparemment, il est bien. Ancienne capitale historique, Corté permet de découvrir cette Corse de l'intérieur. En raison de sa situation, la ville universitaire est parfois surnommée le Petit Chamonix. Corté n'est pas Chamonix, Chamonix n'est pas Corté. C'est vrai qu'il y a des similitudes,
notamment une, c'est que nous sommes une ville de montagne. Nous avons d'autres atouts ici, c'est ce qui fait la richesse de notre ville, des atouts patrimoniaux, historiques bien évidemment, environnementaux au sens large. Donc il faut essayer de veiller à un juste équilibre dans les points d'attractivité que l'on peut mettre en avant entre ces différents points pour ne pas créer de surfréquentation sur un seul point. La tempête Ciarán de novembre dernier oblige à revoir et à réinventer cette relation à la montagne et à l'environnement. L'enjeu est bien de concilier protection, activité économique et accessibilité. Chaque sentier donne la possibilité soit de revenir en arrière, soit de prendre la navette pour revenir à Corté. Et chaque sentier a sa beauté, puisqu'on passe basse vallée, moyenne vallée, haute vallée. C'est pas vous que je vais l'apprendre. C'est un peu les divers étages alpins. Il y a différents panoramas, il y a la rivière, il y a aussi la végétation qui change beaucoup entre la basse vallée et la haute vallée. Ce n'est pas du tout la même. Donc on a tout le plaisir de la découverte avec des sentiers d'une accessibilité très variée. Les sentiers ici semblent infinis. Corté est un lieu d'où il est possible de rayonner dans les vallées, les plateaux et sur les sommets environnants. Ils permettent de se plonger ainsi en pleine nature. On se situe dans la vallée du Tavignan, donc c'est quand même le second plus long fleuve de Corse après le Gaule. Il a un linéaire de 87 km. Et donc, il prend sa source, évidemment, dans nos montagnes, au niveau du lac de Nîmes. Il faut savoir qu'en Corse, l'ensemble des lacs sont des lacs d'origine glaciaire. Donc, quand on arrive, par exemple, le sentier de Pau, Badia, on arrive sur Bocachaton et on voit vraiment cette cuvette glaciaire qui formait à l'époque un ancien glacier. Et donc, il y a 14 000 ans, lorsque ces glaciers ont fondu, ils ont formé ce lac. Et la particularité de ce lac, c'est vraiment qu'il est entouré de pelouses verdoyantes qu'on appelle les potines. Donc ces potines, ce sont des tourbières acides qui sont parsemées de trous d'eau. Certains sont reliés entre eux par des ruisseaux. Et ils sont très importants au niveau de l'écosystème puisqu'ils regroupent une grande biodiversité, tant au niveau de la faune qu'au niveau de la flore. On peut retrouver la truite de Corse ou encore de petits invertébrés qui sont endémiques aussi à la Corse. Et c'est très important aussi pour la planète, puisque ce sont des puits de carbone. Après cette courte pause cortonaise que nous aurions bien prolongée, demain, nous reprenons le chemin. Nous remonterons justement cette vallée du Tavignan en direction du refuge de la Sègre.